Bon, on va parler du retour au pays. Comment préparer son retour au pays? C'est très important. Amélie Fomo, bonjour. Bonjour Patrick Tonnier. Bonjour Sarah. Bonjour, bonjour. Euh, bonjour. Comment préparer son retour au pays? C'est très important. Bon, parce que beaucoup de personnes, depuis, on a une polémique sur l'affaire Billy. L'homme de Mandumba, le fils de la nation. Comment préparer son retour? On partage, on partage. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se disent que oui, Amer a réussi son retour. Et vous? Un retour ne se réussit pas comme ça. Un retour, il faut le préparer. Oui, il m'a fait au Cameroun. Non, c'est une histoire Comment réussir son retour au Cameroun et comment est-ce qu'on peut vivre de ses revenus en les créant au Cameroun. C'est très important. C'est très très important. Le problème, c'est pas seulement de réussir son retour au pays. Le problème, c'est d'avoir une source de revenus qui te permet en même temps de vivre étant au Cameroun en créant des ressources sur place que de vivre étant au Cameroun avec des ressources qui viennent d'Europe. Beaucoup de personnes me disent que oh, je ne touche ni le RSA, je ne touche ni les acédiques, je ne touche rien. Je ne touche rien. Je ne reçois aucune aide de la France. Aucune. Bon. Comment est-ce que je fais pour réussir un truc pareil? Déjà, avant de programmer un retour au pays, il faut déjà savoir dans quelle famille on se trouve. Il faut connaître tous les contours et les paramètres des familles, de nos familles. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je dois savoir qui est mon père. Quand je dis je dois savoir qui est mon père, je dois savoir qui est mon père businessman parlant. Je dois savoir qui sont mes véritables frères. Je parle de véritables. Qui sont mes véritables amis? Ça veut dire que je fais une équation. J'analyse tout le monde. Et toujours quand vous faites des équations au préalable, vous ouvrez votre case en deux. D'un côté, vous mettez les amis actifs, les gens actifs. De l'autre côté, vous mettez des gens passifs. Les gens passifs, ce sont ceux-là qui vous font perdre de l'argent. Et les amis actifs et vos relations actives, ce sont vos relations qui vous font gagner de l'argent. Ça, c'est avant de partir. Tu fais ça avant. Mon père est dans une... Je classe mon père dans le côté des passifs. Je mets parents côté des passifs. Je regarde certains frères qui peuvent me produire quelque chose. Je mets les fainéants dans le côté des passifs et je prends les frères qui peuvent me rapporter quelque chose. Je les mets dans le côté des actifs. Je fais la solution. Je distingue mes relations actives et mes relations passives. C'est très important. L'Africain a un défaut. L'Africain, c'est comme une sangsue.
L'Africain, c'est comme une censure. Nous avons des familles qui sont vraiment des censures. C'est-à-dire que quand ils collent sur toi jusqu'à ce qu'ils te ruinent, même quand ils te ruinent, ils veulent te voir enterré. Même quand on t'enterre, ils veulent prendre tes biens. Voilà. Non, je suis en bain. Voilà comment les familles africaines sont. Parce que quand tu es venu t'installer en Afrique, prends en considération la mentalité. Prends-la en considération. La mentalité africaine est une mentalité très pourrie. La mentalité africaine est basée sur l'assistanat. Plus ils ont des gens en France, plus ils sont feignants. Plus ils ont des gens en France, plus ils sont feignants. Plus vous êtes le moteur de votre famille, plus personne ne vous aidera. Il faut couper ça d'entrée de jeu. Ça veut dire que quoi? Avant d'arriver dans ton village, on doit savoir que tu es chiche. On doit savoir que tu es mauvais. Parce que tu n'es l'ami de personne. Tu n'es l'ami de personne. Ta famille est avec toi parce que tu as de l'argent. Je te demande, ça c'est ce que je dis pour les benguistes. Vos familles sont avec vous parce que vous avez de l'argent. Le jour où vous n'avez pas l'argent, ton père te renie. Le jour où tu n'as pas l'argent, ta mère te renie. Le jour où tu n'as pas l'argent, aucune personne ne vient te chercher à l'aéroport. C'est une vérité. C'est une vérité. Maintenant, on va évoluer. Tu dois connaître qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Tu veux faire un retour en Afrique. Premièrement, tous ceux qui t'ont toujours demandé l'argent quand tu étais en bain, tu les classes. Arrive en Europe. C'est-à-dire que pas du Cameroun. Tu vas vivre avec un argent que tu produis sur place. Je vois beaucoup de personnes arriver comme ça en Afrique. Et il est en Afrique, mais il vit de l'argent qui vient de l'Europe. Non, tu ne vas pas rester longtemps. Mon frère, si tu vis au Cameroun avec l'argent de l'Europe, tu ne vas pas mettre long feu. Tu vas mettre maximum 3 ans. 3 ans. Si tu veux vivre au Cameroun, salut tout ce que j'ai pas dit à mon frère. Si tu veux vivre au Cameroun, tu dois créer des ressources au Cameroun qui te permettent de vivre au Cameroun. C'est une réalité. Je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous voulez rentrer au Cameroun, créer des ressources sur place qui vous permettent de vivre sur place. L'argent qui vient d'Europe n'est qu'un plus. Mais ne comptez pas sur l'argent qui vient d'Europe. Comptez sur l'argent qui vient d'Europe pour vivre en Afrique. Tu vas rentrer tôt ou tard. Quand tu entends que beaucoup de personnes sont rentrées, ils rentrent pourquoi? Parce que l'argent qu'il reçoit de l'Europe ne le permet pas de gérer son foyer qu'il a mis au Cameroun et son foyer qu'il a ici en Europe. L'argent d'Europe gère les affaires de l'Europe. L'argent du Cameroun gère les affaires du Cameroun. C'est très simple. Si vous n'avez pas une maison au Cameroun, n'ayez pas honte de rentrer vivre chez vos parents. Merci, bonsoir Amy. Si vous n'avez pas de construit au Cameroun, n'ayez pas honte d'aller vivre chez vos parents. Quand tu vis chez ton père ou chez ta mère, tu économises 200 000. Ça veut dire que tu économises 300 euros. Accepte qu'on t'appelle au quartier rapatrié. Accepte tous les noms du cas qu'on va t'appeler au Cameroun. Oh, les rapatriés. Oh, on l'a expulsé. Oh, sa femme l'a jeté. Accepte tous ces noms-là. Parce que quand tu acceptes tous ces noms, tu économises 300 euros. Tu viens de bain. L'argent qu'on te paye ici, tu vas prendre un appartement qui te coûte entre 150 000 et 200 000. Tu prends un appartement qui coûte entre 150 000 et 200 000. Tu ne produis rien sur place. Tu comptes sur ton argent qui vient de bain. À un moment donné, tu vas t'en rendre compte que tu payes de l'argent et tu perds beaucoup. Ça, c'est 200 000, le loyer par mois. Maintenant, avec toutes les charges que tu auras, ça va faire 100 000. Ça va te faire 300 000. Ça veut dire que
tous les mois, tu devras enlever 450 € de ta propre poche pour ta maison. Ça équivaut à quelqu'un qui paie un loyer en France. Si tu payes un loyer de 450 € au Cameroun, tu n'es pas différent de celui qui paie un loyer de 900 € en France. Je ne te compte pas maintenant du véhicule. Je vous apprends des petites techniques pour vous qui venez rester en Afrique. Comment est-ce qu'il faut évoluer? Maintenant, ça c'est pour la maison. Au lieu de prendre une maison de entre 150 et 200 000, si tu n'as pas construit, va habiter au quartier. N'aie pas honte. En habitant au quartier, tu économises 450 €. Ne fais pas le benguiste. Fais le gars du quartier. Intègre-toi tellement qu'on commence même à se poser la question si tu as été une fois en bain. Entre dans l'intégration totale. N'aie pas honte de dire qu'après 20 ans en France, tu as construit qu'au Cameroun. Qui dans ça? Quand on te dit qu'après 20 ans en France, tu n'as rien construit au Cameroun, tu dis que moi, je suis rentré vivant. Il y a les gars qui ont fait 20 ans, ils sont là en route. Ironise ça. Bout sans touche. Ne prends pas ça à cœur. Surtout, il y a une règle simple dans le business. Si tu demandes en premier, personne ne te demandera en second. La stratégie est simple. Ouais, monsieur légionnaire de légionnaire. La stratégie est simple. Quand tu es un benguiste et que tu veux t'intégrer au Cameroun, demande-le toujours en premier. Quand tu trouves les gars quelque part, si les gars, fallait moi aussi une bière, non? Depuis que je suis pas ben, personne ne m'a gagné une bière ici. Le fait de demander la bière en premier, tu es sûr d'une chose, c'est que personne ne te demandera la bière dans la semaine. Sois comme tout le monde. Sois comme tout le monde. Surtout, rabaisse-toi. C'est pas parce que tu es rentré de Mbeng que tu te prends pour le benguiste. Laisse les gens venir vers toi et leur faire découvrir ton cerveau. Ça veut dire que quoi? Sois courageux. Quand tu habites chez ton père, fais croire à ton propre père que tu n'as rien. Ça veut dire que quand ton père reste là, quand ton père veut faire les courses, tu dis papa, comme tu vois là, ça ne sert à rien de payer le macabo. Le macabo coûte très cher. Paye nous-mêmes 2 kilos de riz, on se bat avec. Fais voir à ton père que malgré que tu as fait bien, tu es au terre-terre. Moi, quand je suis au Cameroun, je donne un matelas par terre. Matelas au sol. Ce n'est pas que le lit me dépasse. C'est au sol, une place. Quand je suis dans les plantations, je dors sur le bois. La vie, c'est une place au sol. Quand tu es un benguiste et que tu viens t'intégrer et que tu n'as pas construit au Cameroun, je prends d'abord pour le cas de ceux qui n'ont pas construit au Cameroun. Quand tu n'as pas construit au Cameroun, tu fais comme moi. Tu pars vivre chez papa. Tu pars vivre chez maman. N'aie pas honte d'accepter ce que tu es. La vérité, c'est qu'Amé n'a pas construit au Cameroun. La vérité, c'est qu'il habite chez son père. La vérité, c'est que son père le fait économiser 450 €. Je pourrais aller prendre un appartement à Yaoundé à 200 000. 200 000 francs CFA, ça me fait le prix d'une tronçonneuse. 200 000 francs CFA, ça me fait le prix de lancement d'un bar au village. 200 000 francs CFA, c'est un gros capital d'investissement. Comment je vais prendre un gros 200 000? Je m'avais jeté ça à Yaoundé. Mon village est à 40 km de Yaoundé. Mon village est à 40 km de Yaoundé. Pourquoi est-ce que je dois aller loin à Yaoundé? Et pourtant que mon village est seulement à 40 km. La voiture pour aller dans mon village de Yaoundé, c'est 700. Quand tu discutes trop même, tu donnes 500. L'équation, elle est simple. La vérité est que je n'ai rien à faire à Yaoundé. Nous sommes dans ce qu'on appelle la renaissance.
je renais. Quand je viens au Cameroun pour m'installer, je renais. J'éclore à nouveau. Maintenant, la différence, c'est qu'un mec qui n'a pas conçu au Cameroun habite chez son père qui est au village. Première question. Pour ceux qui ont conçu au Cameroun, faites l'équation suivante. En mettant, quand tu as conçu au Cameroun, tu te dis, bon, je vais être stratégique. Si ton village est à 1 heure de Yaoundé, la maison que tu as construite, mets-la en location. Mets ta maison en location et tu prends 6 mois de loyer d'avance. Ça veut dire que si ta maison coûtait 200 000 par mois, tu viens d'encaisser 1 200 000. Tu viens d'encaisser 1 200 000. Tu as construit ta maison à Yaoundé. Est-ce pourquoi tu es pressé d'aller l'habiter? C'est pour toi. Tu es venu pour 6 mois au Cameroun, non? Oui. Pourquoi tu as habité chez toi? Mets ta maison en location. Tu peux habiter chez ton père. Tu gagnes 1 200 000 de l'autre côté. Là-bas, tu ne payes rien. À la rigueur, on peut te demander de faire les courses par mois. Tu vas faire les courses par mois combien? 100 000. Encore parce que tu es un peu. Tu prends les 1 200 000 là. Voilà ton capital. C'est-à-dire que si tu as décidé que tu vas rester 6 mois au pays, tu prends les 1 200 000. Voilà ton fonds de commerce que tu vas lancer. La maison que tu as conçue au Cameroun, tu prends, tu me la mets en location. Toi-même, tu pars vivre chez ton père. Tu as un capital de 1 200 000. Maintenant, avec les 1 200 000 qu'on t'a donné là, tu vas faire quoi maintenant? Ouverture d'horizon. Multitude de business. 1 200 000, c'est un gros capital. Donc voilà maintenant. Ton problème maintenant, tu ne dois pas montrer aux gens que tu es un benguiste. Tu dois montrer aux gens que tu es wise. Quand tu montres aux gens que tu es wise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand tu montres aux gens que tu es wise? Tu te rabaisses. Donc voilà, tu viens de t'installer au Cameroun. Tu as 1 200 000 dans la poche. Tara, je vais t'apprendre la technique. Va habiter chez ton père. Mais ne lui dis pas que tu as 1 200 000. Tu arrives quelque part. Fais d'abord un commerce. Le quartier doit savoir que tu es tombé. Le quartier où tu habites doit savoir que tu es tombé. Moi qui vous parle, j'habite souvent au village. Je prends 40 bas. Je donne à mon de garder. Parce en cas d'agression. Je prends 30 bas. Je donne à l'autre de garder. Ils ne peuvent pas pour m'avoir mes dos. Je vais encore vous prendre un autre exemple. Le poulailler que j'ai conçu le poulailler que j'ai conçu là, ça m'a coûté plus de 10 millions. J'ai conçu ça en 1 semaine. Pam, 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 avec les tollbacks. Rien que la toiture, c'est 3 millions. Une tollback, c'est 25 000. Les 6 mètres là. Une tollback, c'est 25 000. Faites le calcul. Rien que le poulailler, c'est au moins 10 millions. La maison de mon père où j'habite, ça n'atteint même pas 10 millions. C'est pour vous montrer déjà la façon de wise. Si j'habitais à Yaoundé, j'allais payer tous les mois 450 €. Le taxi. C'est-à-dire que si je prends tout, je vais dépenser par mois au moins 1 000 €. 1 000 €. Mais qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que je dis que pour le retour au Cameroun, c'est très important ce qu'on appelle l'intégration. La renaissance sur l'intégration. Si tu as les moyens pour jouer une grande vie, pose-toi une question. Je suis venu bâtir un empire. Je suis venu bâtir un empire. Je ne suis pas venu blaguer. Je suis venu bâtir un empire. Quand je viens bâtir quelque chose, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a faim. Regardez ce qui se passait. Je dormais dans mon poulailler. Vous avez vu? Est-ce que je dormais dans le poulailler parce que je voulais? Non. Je dors là où mon argent se trouve. Mon argent se trouve dans le poulailler. Je dors dans le poulailler. C'est simple comme bonjour. Mon argent se trouve dans le poulailler. Je dors. Attends, je bloque encore.
Mon argent se trouve dans le poulailler. Je dors dans mon poulailler. Beaucoup de gens m'ont posé la question que, oh, Ahmed, tu es un game, tu es un game, tu es un game. Le poulailler de Kribi, c'est 3000. Ok. Le poulailler de Kribi, c'est 3000. 3000%. 1500. On va faire un petit calcul. 1500 fois 3000. 4 500 000. 3000 poulets de 21 jours, c'est 4 500 000. Maintenant, on fait le calcul. Les poulets mangent 4 sacs par jour. Le sac à Kribi, c'est 20 000. Maintenant, on fait 20 000. 20 000 fois 4. Ça fait 80 000. Par jour, je dépense 80 000. En plus des 4 500 000 que j'ai avancé, je dépense 80 000 qui multiplie par 7. Par semaine, je dépense 560 000. Quand quelqu'un vient me dire, oh, Ahmed, quand même, Ben t'a dépassé. Je dis que ouais, grand Ben m'a dépassé. Mes bras droits du village savent que par semaine, en chiffre d'affaires au Cameroun, Ahmed dépense au moins 1 500 000. Mais je ne dois pas le montrer aux gens. Je me rabats tellement que je viens vendre la viande de brousse avec les gars du village. Je suis dans la phase de la renaissance. Dans la phase de la renaissance. C'est-à-dire que j'oublie que j'ai les dos. J'oublie que j'ai un rendement mensuel de 20 000 euros, 19 562 euros. J'oublie que par mois, j'ai 20 000 euros. Mon argent de crypto-monnaie. Voilà la réalité. Je viens vendre là. C'est-à-dire que je viens vendre la viande avec eux en route. Je vends la viande avec eux en route. Je discute sur les prix du porc. Je discute même 25. Et mon compte bancaire est blindé. Je suis en train de m'intégrer. Je suis en train de construire un empire. Je dois avoir les tenants et les aboutissants. Je dois savoir comment ça se passe. Je dois savoir sur qui me placer. Ça veut dire que je tourne au Cameroun avec l'argent que le Cameroun va produire. Je ne peux pas tourner au Cameroun avec l'argent de Mben. C'est que je fausse mon calcul. Maintenant, on passe à l'étape supérieure. Une fois que je sais maintenant sur qui compter, une fois que je sais maintenant comment je vais dormir, maintenant le cerveau doit travailler. Quand tu dis que tu rentres au Cameroun, n'aie pas honte. Beaucoup de personnes ratent leur rentrée au Cameroun parce qu'ils veulent vivre comme les autres. Oh, Ahmed Kama une grosse plantation de plantains, Ahmed Kama en train de faire une grosse ferme, moi je vais rentrer dedans. Tu meurs. Tu meurs. Tu n'as pas fait aucune étude déjà au préalable. Tu n'as pas mouillé le maillot. Les affaires du Cameroun, il faut être sur le terrain. Quand quelqu'un te dit je vais faire les affaires au Cameroun, il faut que la personne mouille le maillot. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de gens voient Ahmed Kama, oh Ahmed Kama, franchement, c'est félicitations ce que tu as fait, Ahmed Kama, c'est. Les gars, c'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. Mais ma détermination, mon objectivité font que je ne peux pas tomber. Me font garder la tête haute. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour vous faire preuve de mon expérience. Vous voulez investir au Cameroun? N'allez pas. Allez. Vous voulez investir au Cameroun? Vous devez renaître. Mbeng n'est pas le Cameroun. Le Cameroun que tu as laissé n'est pas le Cameroun d'aujourd'hui. Tu dois renaître à nouveau. Tu dois créer ce qu'on appelle le nouveau monde. Un monde où tu es le centre, où tu es le soleil. Un monde où tu as tous les tenants et les aboutissants. Le nouveau monde t'appartient parce que c'est ton monde à toi. Mais pour étudier ce monde-là, le Cameroun est un cas particulier. Tu dois te fondre d'abord, tu dois descendre d'abord plus bas que terre. Si tu ne descends pas plus bas que terre, tu ne verras jamais celui qui vient te poignarder. Non, tu ne le verras pas. Mais quand tu descends plus bas que terre, tu connais qui est qui. Tu connais qui est qui.
C'est ça la vérité. Je vous fais partager une expérience. Maintenant, une fois que tu as connu, tu as maintenant tous les tenants et les aboutissants de ta situation au Cameroun. La première des choses, création de ressources. Je vais vous parler comme quelqu'un m'a parlé un jour. Si tu veux investir au Cameroun, balade-toi dans Yaoundé et Douala à pied. Balade-toi dans Yaoundé et Douala à pied pendant un mois. Pendant un mois. Tape les commentaires avec tout le monde. Discute avec tout le monde. Quand il te dit que balade-toi à Yaoundé et à Douala à pied, ce n'est pas que tu te lèves à 11 heures. Ce n'est pas que tu te lèves à 12 heures. Lève-toi à 5 heures du matin. Tu observes. Tu observes Douala entre 5 heures. Tout se passe au Cameroun entre 5 heures du matin et 9 heures. Lève-toi en ces minutes-là. C'est là où tu dois te balader. Lève-toi entre 5 heures du matin et 9 heures. C'est là où toutes les actions du Cameroun se passent. Si tu vas entrer dans la vente, arrive au marché Nkouloulou à 5 heures du matin. Tous les attaquants sont dehors. Tous les grossistes sont dehors. Tous les détaillants sont dehors. Tu observes, tu regardes, tu observes, tu regardes, tu observes. Tu es là, tu les regardes. Regarde-les même pendant 2 semaines. Prends le temps. Ne sois pas pressé. Qu'est-ce qui me fait... Attends, il faut bloquer un peu. Qu'est-ce qui me fait entrer dans le marché du plantain? J'ai déjà fait 2 mois au Cameroun. Je ne sais pas encore ce que je regarde. Dans mon village, une femme me vend le plantain, le régime, à 4000. Je suis resté comme ça. 4000 francs, le régime de plantain, au village. 4000. Je dis merde. Je suis rentré. Ce qui m'a encore fait mal, en plus de que la femme me refuse le plantain à 4000, elle vend ça à quelqu'un à la solo à 5500. 5500. Le plantain qu'elle m'a dit à Mankiné, parce qu'on m'appelle petit chef, comme mon père est chef du village, on m'appelle petit chef. Non, c'est même pas petit père, on m'a bébé chef, oui, on m'appelle man, ça veut dire bébé. À Mankiné, ça veut dire que la femme me dit que bébé chef, je te dis que le plantain là c'est 4000, c'est parce que c'est toi. Et elle rajoute. Nous les ouénou. À Mankiné, nous les ouénou, j'ai dit à la femme que je ne paye pas. Il dit qu'il ne paye pas. La voiture qui passait sur l'axe, la femme a vendu le plantain à 5500. Je suis bac à la piole. J'ai posé à mon père une question. On a combien d'hectares en forêt? Mon père qui me dit, on a plus de 2000. Il dit qu'on a combien exactement? Même il dit qu'on a plus de 2000. Si on compte, on peut atteindre les 4000 hectares. Il dit que toute la forêt appartient à notre famille. Il dit que ok. Mon père me dit que pourquoi? Je lui dis qu'un hectare de plantain, c'est combien? Mon père me dit qu'un hectare de plantain, c'est 1700 plantains. Je fais le calcul avec vous. C'est 1700 plantains. Je fais 1700 fois 4000. Ça me donne 6 800 000. 6 800 000. Il dit ok. Si je fais 15 hectares de plantain, j'aurai combien? Tu multiplies par 15, en principe, ça te donne 102 millions. Multiplié par 15, ça me fait 102 millions. La première récolte. La première récolte d'Amérique, c'est 102 millions. Maintenant, le plantain a une particularité. Les rejetons de plantain sont vendus à 250. Maintenant, j'entre encore en action. J'ai plus de 20 000.
J'ai plus de 20 000 pieds de plantain. 20 000 pieds de plantain à raison de 250. 250 fois 20 000. J'ai 5 millions. C'est-à-dire, en plus de 102 millions, en plus de 102 millions, j'ai encore 5 millions que je rajoute. Ça me fait déjà 107 millions. Maintenant, ça fait combien en euros 102 millions? Je divise 102 millions, attends, plus 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3, égale, divisé par 650. Ça veut dire que mon champ va me produire 170 000 euros. « 170 000 euros. Ma première récolte. Moi, mec, je ne vous parle pas du poulet. Première récolte, 170 000 euros. À cause de quoi? Parce qu'une femme a osé me vendre le plantain dans mon propre village à 4 000. Mais la femme là, en me refusant de me vendre ce plantain là, venait d'ouvrir mon cerveau. J'ai pris le temps d'observer, de regarder. Finalement, dans la Bible, on dit souvent que, je n'oublierai jamais cette phrase dans la Bible. Dans la Bible, on dit, pourquoi cherches-tu loin ce qui est à côté? La plupart de ce qui nous rend riches, c'est à côté de nous. La plupart de ce qui nous rend riches, c'est ce qui est à côté de nous. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai les photos de l'autre. Je ne sais pas si par WhatsApp, j'ai les photos dans mon téléphone. C'est là. Sinon, j'allais transférer ça. J'allais vous montrer. Mais beaucoup de gens. Est-ce que vous avez observé? Étant donné que je n'ai rien qui vient de bien, je focalise toute mon attention dans le Cameroun. Je focalise toute mon attention dans ce que je vais produire au Cameroun pour régler les affaires du Cameroun. Demain, après-demain, ce sont les mêmes gens qui vont venir me dire que Ahmed Kamé a trempé. Je viens de vous expliquer ce qui m'est arrivé. Il n'y a pas de magie dedans. C'est le travail. C'est le travail. C'est le contrôle. Donc toi qui viens investir au Cameroun, toi qui viens rester au Cameroun, entre dans la peau de quelqu'un qui n'est jamais sorti du Cameroun. Entre dans la... Fais comme si tu es en train de bosser dans ton propre pays. Bonsoir Laetitia. Fais comme si tu es en train de bosser dans ton propre pays. Il faut aussi calculer ce que vous dépensez. Non, je vais revenir avec les bénéfices. Je vais revenir. Vous allez voir quelque chose de très terrible. J'utilise 11 employés. Je les dispatche des deux côtés. Les mêmes 11 employés, c'est les mêmes qui travaillent dans la ferme. Les mêmes 11 employés, c'est les mêmes qui travaillent dans la ferme. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand moi, je les paye au mois. Je ne les paye pas à la tâche. Je les paye au mois. Ça veut dire que quand je paye un employé 70 000, il travaille 6 jours sur 7. Ça veut dire qu'ils vont alterner. Pendant que 2 sont en train de travailler au poulailler, le reste, ils sont au champ. Les autres, en gros, ils tournent comme ça. C'est comme ça qu'ils tournent. Voilà pourquoi la base que j'ai mise, elle est déjà là. La base que j'ai mise, elle est déjà là. Maintenant, comment je vais faire pour vendre? Bon, malheureusement pour le Camerounais, c'est au Gabon que j'ai trouvé mes fournisseurs. C'est au Gabon que j'ai... Et mon champ, je tiens à vous rappeler quelque chose. Mon champ, je le vends au 6e mois. Les Gabonais m'ont dit qu'ils viennent payer tout le champ au 6e mois. Ils vont venir, ils vont regarder l'état du champ. Ils regardent l'état. On fait les calculs.
il me donne la moitié au 6e mois et l'autre moitié à la récolte. Ça veut dire que je reçois 50 millions quand mon champ a 6 mois. Quand on voit dans les trucs arriver, les trucs de plantain commencer à sortir, je reçois d'abord 50 millions. Et quand ils envoient les camions, je reçois les autres 50 millions. En une récolte. Sans compter que quand je coupe le bananier, il y a un autre qui pousse. Pendant 3 ans, parce que moi je n'ai pas brûlé. J'ai décidé de ne pas brûler, que je me concentre, que les gens vont défricher seulement à la main. Je ne brûle pas le champ pour donner beaucoup plus de vie au champ. Pour donner beaucoup plus de puissance à la récolte. Voilà pourquoi, moi, mec, je ne brûle pas le champ. Quelqu'un d'autre qui est dans une autre filière, que ce soit la brocante, que ce soit dans tout ceci. Oui, salut José Pro. Que ce soit dans autre chose, il peut le faire. Il peut le faire. C'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas venir dire que je rentre au Cameroun pour m'installer en comptant sur l'argent de Mbeng. Non. Compte sur toi. Compte sur toi. Voilà la réalité. Voilà une réalité simple. Simple comme bonjour, you know. Et c'est à partir de là qu'on devient des monstres de l'agriculture. Une fois que j'ai 100 millions, je vais vous élaborer mon projet. Une fois que j'ai 100 millions, le champ ne fait que grandir. Ahmed Kamé passe de 15 hectares à 30 hectares. De 15 hectares à 30 hectares. Voilà. J'ai dit, hein, Laetitia, c'est sur mon mur que tu viens faire ta publicité. Mais Abassava, il est là. Donc tu as le courage de venir sur mon mur quand même pour faire ta publicité. Mais maman, tu as le courage, hein. Attendez, quelle heure? Maman, tu as le courage quand même, hein. Qui va savoir là? Au lieu de m'envoyer un message à mec, est-ce que je peux faire la promotion sur ta page? Je te réponds que oui, tu peux faire. Mais tu entres seulement comme ça, oh, venez vous abloguer à Global, si c'est Global, quoi, TV, là, je ne sais même pas ce que tu as écrit là-bas. C'est-à-dire que nous, là. Il va ça, là. En balerelle. C'est-à-dire, où le calais, grand Ahmed Kamé, tu dis Seigneur Ahmed Kamé, est-ce que je peux faire la pub? Tu me mets même là, tu me verses même encore beaucoup le sucre sur le corps. Oh! Bon, on continue. Ahmed Kamé, tu as la chance, peut-être, ta famille est bien d'amour. Quoi? Ma famille est bien? Moi, ma famille est bien. La famille d'Ahmed Kamé. Une famille de sorciers. Hey! Oh, je vous parle de ce côté-là. Je vous parle de ce côté-là. La famille de qui est bien? La famille d'Ahmed Kamé est bien. Je vais vous parler de ma famille. D'abord, la particularité de ma famille, c'est que tous sont des célibataires, à part mon grand frère et mon petit frère. Tous. Les gars aiment à partir de mon propre père. Je vais vous expliquer ma famille, parce que beaucoup de gens ont l'impression, à partir de mon propre père. Mon père ne tente pas Italie. Mon père ne tente pas Italie. Tu viens mal dans un business, mon père t'aime. Il ne blague pas avec l'argent. Les vieux d'aujourd'hui, ce sont les vieux Android. Mon père a Facebook, mon père a TikTok, mon père a Instagram. Mon père a WhatsApp, mon père a Snapchat. Il y a d'abord tout ça là. Et en plus, mon père règle les litiges de la chaufferie. Ça veut dire qu'en tant qu'ancien, il connaît déjà toutes les formes de frappe. Il connaît ça. Vous pensez que tu peux mettre un billet de 10 000, mon père dort, je dors. Il va dire que donne le billet à Hervé. Non. Il va d'abord essayer de tchakaliser le billet. C'est quand ça le pâche qui va dire qu'on partage. J'ai la même famille que vous. À la seule différence, moi, c'est high. Il ne blague pas. Je vous prends l'exemple de mon père. Je vous prends un exemple qui s'est passé dernièrement. Là où j'ai implanté la ferme, j'appelle le maçon. Je dis au maçon qu'il s'appelle Dumont, mon fameux maçon. Je mets le... Attends, je vais bien mettre ça pour qu'on puisse bien voir la table. Je dis à Dumont que je veux que le chantier soit là, au bout, pour qu'on puisse mettre un deuxième bâtiment.
Je démarre la voiture, je pars à Yaoundé. Je viens de trouver que Dumont a implanté le chantier ici. Je dis à Dumont que, qui t'a demandé d'implanter le chantier? Il me dit que c'est ton père qui a dit que le chantier part là. Je dis, Dumont, qui te paye? Il me dit, c'est toi. Bon, comme tu as dépensé mon chantier, remets-moi tous mes lattes. Remets-moi tous les clous que tu as. Et tu pars demander ton argent à celui qui t'a employé pour venir mettre ça ici. Hey. Dumont dit que moi, j'ai dit, Dumont. Le problème de Dumont, c'est que mon père, c'est son oncle. Mon père, c'est son chef du village. Donc, ce qui fait qu'il a la pression de mon père sur lui. Je lui ai dit qu'entre moi qui te paye et mon père, il faut falloir que tu choisisses. Tu fais comment? Tu fais comment? Il commence à... Il dit que non. Oh, ma théa. Je sors les tentacules. Mon père sort les tentacules. Vous pensez qu'à un moment donné, là, il n'y a plus d'enfants. Hein? C'est l'argent qui parle. Et c'est comme ça qu'on a réussi donc à enlever le poulailler. On a positionné le poulailler là. Et maintenant, l'autre bâtiment du poulailler va passer de ce côté. Vous pensez que quoi? Je suis capable de mettre mon père en prison à cause de l'argent. Vous me parlez même de quoi? Si tu n'es pas capable de mettre ton père et ta mère en prison, ne fais pas les affaires au Cameroun. Sa mère Kamé qui vous dit ça. Si tu ne peux pas mettre ton père ou ta mère en prison, ne fais pas les affaires au Cameroun ou ton frère. Ne fais pas les affaires au Cameroun. Parce que les premières personnes à t'escroquer au Cameroun, c'est ton père, ta mère et tes frères. N'oublie jamais ça. Nous voyons les gens me dire que, oh, Amé Kamé, tu as la chance de ta famille, de ma famille. Merde, renseignez-vous. Dans ma famille, l'équipe type des calculatrices. Man, si je te donne ma famille 2 jours, tu vas fuir. 2 jours, tu vas fuir. Tout le monde est Android dedans. Tout le monde est Android. Ah. Ouais, c'est ça. Mais franchement, quand tu conseilles ça entre... Non, moi, je vais vous dire quelque chose. Là, on est en train de parler conseil. Non, on est en train de parler des stratégies. Mais à un moment donné, j'ai mes frères Bamleke. Je ne peux pas finir un live sans coach, mais bon. Oui, on est... Vous parlez même de quoi? Ce qui te dit que si tu ne peux pas mettre ton père ou ta mère en prison, ne fais pas les affaires au Cameroun. C'est moi, mère qui vous dit ça. Ne fais pas les affaires au pays. Ne fais pas. C'est un conseil que je vous donne. C'est moi, mère qui vous dit non. Je vous ai d'abord pris l'exemple de la ferme. Je vais encore vous prendre l'exemple quand je commençais. Toujours mon père. Hein? Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Toujours mon père. Il me trouve un scieur au village de Mandoumba qu'on appelle Canon. Si vous êtes à Mandoumba un jour et qu'on vous propose quelqu'un qui s'appelle Canon, n'acceptez jamais. C'est mon père qui m'apporte le scieur là. Mon père me confirme que c'est un bon scieur. Merde. Pourquoi m'a scié les lacs? Mais je demandais peut-être ça arrangerait mon vieux pour que quand il lui dit le marché, il reverse une partie à mon vieux. Le plus mauvais scieur de Mandoumba, c'est mon père qui m'a cherché le scieur là. Les lives sont encore là, non? Est-ce que ma part parle loin? Est-ce que moi je tourne autour du pot? Et qui? C'est sans les affaires, je vous dis ce qui se passe. Imaginez-vous, mon père me trouve le scieur, il commence à mettre Sissia encore. Parce que les pâtés du pays ont une habitude, ils ont ce qu'on appelle le Sissia là. Mais ils ont l'art du Sissia. Si tu baisses les bras, quand tu parles business avec ton père, et que tu mets à l'intérieur qu'il est ton père, tu es mort. Quand tu parles business, oublie que c'est ton père. Dis-toi que c'est quelqu'un qui peut chopper tes dos. Parce que si tu oublies 10 000 francs par terre, je ne pense pas que ton père va t'appeler pour te dire que voilà, ça c'est tombé. C'est ça. C'est ça. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand tu es petit, tu voles l'argent de ton père. Quand tu grandis, c'est l'inverse. C'est ton père qui te vole l'argent maintenant. Ah oui, oui, oui. Quand tu es petit et que tu veux commander pour go, tu ne vas pas dire à ton père que tu vas voir un gars, il te guille. Tu ne vas pas te guiller. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu protèges le porte-monnaie du vieux. Tu calcules quand il a positionné ça quelque part, tu entres, tu choisis les dos. Maintenant, quand ton père vieillit, lui ne travaille plus. Parce que les rôles s'inversent. Cette fois-ci, c'est ton père qui ne travaille plus et c'est toi qui travailles. Avant, toi, tu ne travaillais pas, c'est ton père qui travaille. Ça ne change pas. Ça ne change pas.
Ton père veut les dos, qu'est-ce qu'il va faire? Si ton père veut l'argent, voilà ce qu'il va faire. Aman. Naroman, il y a un mimatisme. Allez, Naroman, pour l'onangi, ça dit que mimatisme, allez. Petit frère, si tu tentes de jouer dans la frappe là, tu es mouangé. Tu es mouangé. Il va te choisir au moins 100 colos. Il va te choisir 100 colos. Et surtout s'il insiste que c'est son guérisseur qui doit le traiter, ça veut dire que Tara, tu es mouangé. Tu es mouangé. Parce qu'à l'époque, toi tu volais, mais ton père ne vole pas. Il devient rusé. La ruse, c'est une autre forme de vol. C'est pas la vérité. Oh, je vous dis, ce qu'on fait à nos pères, nos enfants vont nous faire ça. Et c'est un perpétuel recommencement. Recommencement. Donc il faut être die. Mon père, il me dit que pourquoi je ne l'ai pas averti que je viens en bain. Je l'ai averti pourquoi? On est collègues de travail. Le fait de ne pas avertir mon père que je viens en bain, c'est qu'il doit se mettre dans la tête qu'il faut qu'il fasse ça en moi. Oui, il faut qu'il fasse ça en moi. Il faut qu'il ait l'habitude de dire, vous le gars, pas y revient, vous pas y revient. Non. Évitez que vos parents s'adossent sur vous. C'est très important. Quand ton père s'adosse trop sur toi, ce n'est pas bon. Il va te contrôler tout ton foyer. Non. Ton père doit être dans un point où il ne nuit pas à ton business. C'est très important. Donc pour certains qui disent là que Amer, ta famille et ma famille est comme la vôtre. Imaginez-vous une famille de 7 garçons. Faites un peu l'exemple. Amer Kama a 7 frères, mais il ne travaille avec aucun de ses frères. À part Pablo. Amer Kama a 7 frères, mais il ne travaille avec aucun de ses frères. Cela, il vous dit quelque chose dans la tête. Il dit à mes frères, où tu tentes de briller mon gars. Il ne blague pas. Mon petit frère fait un business. Je vais vous raconter les actions de mes frères. On a une maison à Douala. Mon petit frère allait prendre la maison 1 an de loyer. Les gars sont forts ici dehors. 1 an de loyer, le gars a pris. Vous me dites que ma famille est facile. 1 an de loyer, il a pris à un gars. Ça, c'est une histoire qui date d'il y a 6-7 ans. J'ai regardé le jour là comme ça. Là. J'ai dit que quand mon petit frère vient te dire que la maison là, ça l'appartient. En plein commando. Tu vois, c'est... Le gars reste comme ça, il dit que non, je pensais qu'il est venu, il était bien habillé. Il dit qu'il a pris 1 an de loyer en plein commando. Il est au carré le dos. J'ai appelé ma soeur avocate qui défendait son dossier. Je lui ai dit, si mon petit frère ne part pas en prison, toi et moi, on aura les problèmes. Il me dit quoi? Il dit que si mon petit frère ne part pas en prison, toi et moi, on aura les problèmes. Tu vas le laisser partir en prison. Hey! Massa. Ma mère, elle est restée comme ça là. Elle m'a pris pour un sorcier. Ma mère, elle dit que mon père est resté comme ça. Il dit qu'il doit go au Ngata. C'est le business. Chacun paye ce qu'il crée. Pensez que ma famille est facile. Il y a des frères qui sont capables de vendre le titre foncier si on n'est pas vigilant. On a découpé le titre foncier de la maison en 4. Chacun garde une partie. Je vais vous montrer ma part. Il dit que le titre foncier de notre maison en commande, on a divisé ça en 4. Chacun garde une partie. Donc pour aller vendre la maison là, on a coupé ça en 4. Donc pour aller vendre la maison là, tu as besoin que l'original du titre foncier. Tu vas aller vendre un titre foncier quasiment 2 pages. Tu as vraiment. On a bien fait wap. Un titre, un parti, 2 personnes. Imaginez-vous une maison qui est comme ça là. On va vous dire que c'est une maison facile. Parce que il dit, on vous a dit que c'est une maison facile. Une maison de 7 garçons. Il n'y a qu'un seul qui est marié officiellement. Les autres, c'est des bandits terribles.
Des bandits terribles. Vous parlez de quoi? L'avantage que moi j'ai, je n'ai pas honte. Ma soeur a accouché un enfant en Inde. Mon frère travaille en Afrique du Sud. Aujourd'hui, ma soeur travaille entre l'Afrique du Sud et le Gabon. La personne qui m'a mis dans le business des mèches. J'étais l'un des premiers Camerounais à vendre les Indiennes ici à Paris. C'est ma soeur qui payait. Elle m'envoyait, je vendais. Je leur renvoyais l'argent. Vous amusez. Une femme là. Hey, ne blaguez pas avec ma famille. Hein. Ah, laissez-la dormir. Vous pensez peut-être que oh, ma petite soeur a fait l'enfant en Inde. Elle a laissé le Cameroun pour aller faire l'enfant en Inde. Aller travailler en Afrique du Sud, remonter au Gabon. Elle dit que on est dans une maison où ma propre petite soeur paye mon champ de 102 millions. Il dit, maman, tu as fait comment? Il dit que non, j'ai le preneur. Je suis descendu au Gabon. Ma soeur fait comme si elle ne me connaît pas. Elle fait comme si elle ne m'a jamais vu. Je vous présente le gars qui a le champ. Il regarde ma soeur comme ça. Il dit que, elle me dit que non, voilà les gens qui veulent le plantain. Quand il finit de jouer avec ma soeur me dit, je prends 10%. Ne tente même pas. Il dit que, Jo, c'est comment? Elle me dit, ne tente pas. Nous, dans notre famille, l'argent avant la famille. L'Umburu, l'argent avant la famille. Là, les affaires marchent. Le jour où vous allez mettre l'argent avant vos familles, la famille va bien marcher. Les familles ne marchent pas bien parce que vous mettez la famille avant l'argent. Vous pensez que dans ma famille, non, dans ma famille, on ne donne pas le lait. Non, on ne donne pas le lait. Quand je vois quelqu'un dire là que, oh, mais ta famille t'a laissé faire. Ils m'ont laissé faire où? Non. On se boxe bien. Le gagnant prend. Amen, réponds-moi, que fait quelqu'un qui escroquait mes millions? Attends, Marie, Amen, réponds-moi. Que faire de quelqu'un qui a escroqué mes millions pour venir investir? Quelqu'un a escroqué tes millions pour venir investir dans l'IA plus mal. Dis-moi ça, mon frère. Je vois pourquoi tu as réussi. Non, ta question est un peu ambiguë. Non, je vous dis quelque chose. Moi, ce que je vous dis, hein, je vais toujours vous dire la vérité. Je vais toujours vous dire la vérité. Dans les familles où on respecte l'argent, il n'y a pas de problème. Tous les problèmes qu'il y a dans les familles, ce sont des problèmes d'argent. Ok. Dans ma famille, mon père a la même Mercedes que mon grand frère. Mon père, hey, quand ma mère est morte, on a décidé que bon, il nous faut une voiture à mon père. On dit à mon père que bon, il faut qu'on t'offre une voiture comme la mère n'est plus là, comme ça au moins tu peux marcher, tu peux bouger comme tu veux. On dit au vieux que tu veux quoi comme voiture? Il dit qu'il veut Mercedes compressor. Répète. Quand on demandait que tu voulais, on voulait une petite voiture que tu m'as, il dit que Mieking, Mercedes. Si vous ne voulez pas partir avec votre argent. Mais, ça veut dire que le parti a préparé le njambo là que il nous a couraté ça à la fin. C'est-à-dire c'est comme un jamboteur que il attend seulement que tu mets la collection black, il te courate avec le 3 black. C'est l'erreur là qu'on a fait. Oh, si on partait payer la voiture, on venait donner. On n'allait pas voir les... Comment on a fait la petite erreur que tu veux quelle voiture? Le gars se m'a sorti, le truc a dit que non, c'est ça là qu'il veut. Mais il a un gangang dessus. Hein. La voiture est sortie. Hein? Pourquoi vous... Je vais vous dire, parce que vous pensez toujours que oh, Ahmed, ta famille, ma famille. J'ai mon autre petit frère là. Parce que vous expliquez un peu comment ma famille fonctionne. Mon dernier petit frère Yannick. J'arrive à Douala. Il prend son téléphone. Oh, le grand, c'est comment?
Gars, j'ai 2 petites go pour toi là, mon frère. Il va t'envoyer les 2 go là. Non, ce sont mes potes. Non, gars, ce sont les gars qui te disent, je t'envoie 2 gars. Mon propre petit frère, le dernier, quand je suis à l'hôtel à Douala, il dit qu'il m'envoie 2 gars. C'est-à-dire que mon propre petit frère m'envoie 2 gars pour me faire les poches. Vous parlez de quoi? Ma famille, mon frère, dans ma famille, c'est Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Mbappé et Maradona. Il dit qu'on est 7 garçons. Tu tangues. C'est ton petit frère qui te lave les yeux. Il dit que je suis à l'hôtel, quand il était à la suite là, il me colle pour dire que je t'envoie 2 gars. J'ai regardé comme ça, il dit à Yannick, que Yannick que je connais là, il dit qu'il m'envoie 2 gars. Ça c'est un gars. Je m'en vais vendre 2 bitcoins. Je vends 2 bitcoins à plus de 80 millions. La vidéo où j'ai fait, bam, je rouvre le live, je suis en train de faire la vidéo. Oh, voilà l'argent. Mon petit frère Yannick, toujours le même, très fort. Oh, grand, tu es où? Pendant que je dis à mon frère, pendant que je suis en train de faire le live, il m'appelle. Il me dit, tu es où? C'est vrai que le petit frère me cherchait avec la voiture. Il me cherchait. Heureusement pour moi que je prenais la direction de la banque. Quand je suis arrivé à la banque, j'ai déposé tous les 2. J'ai dit, gars, je suis à la banque là. Il dit que tu dis que tu voulais quoi? Ah, Mouf, qui te l'a dit donc? Mpoudman, il a raccroché le téléphone. Vous pensez qu'on a des familles faciles? On n'a pas les familles faciles. Chacun a son diable avec lui. Chacun a son diable avec lui. Quand on connaît qui tu es, soyez vrai. Soyez vrai. Dans ma famille, c'est le calcio. C'est le calcio. Oui. On te respecte parce que tu as le riz. Si tu n'as pas le riz, le respect pas. Le respect pas. Vous pensez que s'il n'est pas l'argent, mon père va m'aimer? S'il n'est pas l'argent, l'amour de mon père va devenir petit. Nos parents donnent l'amour en fonction du porte-monnaie. Ils te donnent un peu. Quand tu as l'argent, ça augmente. Quand ça augmente, ce n'est pas que ça augmente, c'est qu'il te fait croire qu'il t'aime plus que les autres. Quand tu as l'argent, ton père te fait croire qu'il t'aime plus que tous les autres. Le gars est vieux, ça dit que assez. Le corbeau et le renard. N'oubliez jamais ça quand vous êtes avec vos parents. Maître corbeau. Tout menteur vit aux dépens de celui qui le coûte. Le premier menteur dans ta famille, c'est ton père. Parce que si ton père est le 10 de la famille, ça veut dire qu'il contrôle tout le mensonge de la famille. Donc tu penses que parce que tu as trop les milliards, mais ton père va te montrer qu'il t'aime parce que aussi tu es là-dedans. Oui. Et ton père est capable de monter tes frères contre toi seulement pour chop. Ben oui. C'est quand les 2 bolets qui t'ont été dit que toi-même là, il faut se comprendre tes frères. Parce que de fois, oui. Tu vois là que mais. C'est pas le RPC qui. C'est comme ça. Vous êtes là parce que vous êtes en bain. Vous pensez que vos pères vous aiment plus que les autres. Non. Ils vous aiment le temps que vous êtes benguiste. Le jour où votre bain finit, l'amour revient pareil comme pour tout le monde. C'est la vérité. Frère, je suis la grande moitié des femmes, quand tu veux lever la tête, on te demande. Je vais te dire quelque chose. Nicolas. Tu ne peux pas lever la tête quand tu as la trop baissée. La tête. Tu ne peux pas. Je vous dis la vérité. Donc n'allez pas dire Kamé, non. Je vous dis la vérité. Vous avez compris? Bonsoir, Amen. Moi, j'aime tes... C'est la vérité. Ce que vous racontez, moi, actuellement, il y a les tendances. Mes frères sont énervés contre mon père. Il dit que mon père est devenu un peu arrogant. C'est normal. Mon père voit comment son fils a la ferme. Mon père me loue. Les boucalos où mes poulets se trouvent. Hein. Ça veut dire que quand je finis de vendre le poulet là, il est là comme ça là. Il me dit mon OM. Ça veut dire que par contre, c'est des réalités. Dans notre famille, on respecte le business. Ah oui. Vous pensez que quoi? Quand on vient, c'est qui me, vous qui venez payer le poulet chez moi, vous avez déjà dit qu'on paye au Carrefour.
On paye au Carrefour. La dame là vient me donner, elle compte comme ça 2 millions, elle me donne devant mon père. 2 millions, elle compte, elle me donne devant mon père. Je suis resté comme ça, il regardait la femme là comme ça là. Et mon père était, il regardait. Elle seulement compté 50 000. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai posé là. Il prend ça. C'est la vérité. Mais vous dites, vous pensez que Ahmed c'est facile? Tu dois combattre dans ta famille pour avoir le respect. Tu dois combattre dans le village contre les sorciers et tout ce qui te déteste. La vie est un combat permanent. Un combat permanent. Mais tu dois annoncer la couleur pour dire que toi, tu es un gars droit. On ne combat pas ce qui est droit. Tu ne peux pas combattre dans le mensonge. Tu ne peux pas. On ne combat pas ce qui est droit. On combat ce qui est tordu. Quand tu es droit, personne ne peut rien. Personne. Personne. Je vous dis une vérité. Restez droit. Moi, c'est ce qui fait ma force. Les gens ont dit que ici, là où je suis là, je suis dans une partie du salon. Beaucoup de gens connaissent la piole-ci. Peut-être qu'elle va même faire comme ça, elle pensait que beaucoup de gens attendez. Beaucoup de gens connaissent la piole-ci. Vous le connaissez la maison sinon? Beaucoup de gens nous la piole-ci. C'est ce que je recevais toujours à Nango. C'est ça la vérité. Ne pensez pas un jour. Pourquoi Ahmed Kamé? Moi, ce qui fait ma force, là où tous les éleveurs de Yaoundé m'ont respecté, quand je prends une formule de Provence, j'écris la formule, je dis au gars que voilà la bonne formule. Je montre à tout le monde. J'étais le premier à balancer les formules dans les réseaux sociaux. Les autres maintenant commencent aussi à balancer. Parce que les autres prennent des bonnes formules, ils gardent pour eux. Parce qu'ils veulent qu'ils aient des seuls poulets qui sont costauds. Moi, je prends la formule, je balance. Je balance dans les groupes WhatsApp. Les gars disent, ah mais comment tu peux balancer les formules comme ça? Je dis que non. On veut tous l'argent. Transmettons-nous nos connaissances. Si Ahmed Kamé a sa connaissance, il n'a pas sa Calibri, il n'a pas sa Edgar Minasto, il n'a pas sa Aaron Banderas, il n'a pas sa VP de Londres, il n'a pas sa Kamora Panthère, il n'a pas sa Nyat, il n'a pas... Si moi j'étais à Yaoundé, j'allais être au mariage au truc de Nyat. J'allais être au truc de Nyat. Parce que ce sont mes gars. Ce sont mes gars. On peut se tracasser, se tirailler en politique. On peut se tirailler en tout. Moi, si je veux prendre le covoiturage pour aller en Belgique, j'appelle Nyat. Il dit, Blé Goudé, tu es où? Tu peux me prendre en Belgique? Il me dit oui. Je monte dans sa voiture. Vous pensez que si j'ai envie d'aller en Belgique, je vais prendre la voiture de qui? Vous pensez que si moi je dois aller en Belgique pour le covoiturage, je vais prendre. J'appelle Nyat, je dis que Nyat, j'arrive, pardon, je veux aller en Belgique. Je n'ai pas la voiture, tu me loues. J'appelle Nyat, je pars. Vous pensez que si je veux faire la voiture, je vais faire quoi? Je vais laisser quelqu'un qui ne connaît pas. Je prends Nyat. Et si Nyat refuse, je lui crée les problèmes. Je suis venu, pardon, il faut dire à Bertil Okami qui me donnait son emploi. Je suis venu avec mon livre ici. Bertil Okami doit me dédicacer ça. Alors, tu veux. Bertil Okami, si vous voyez Bertil Okami, il faut dire à Bertil Okami que si vous voyez Bertil Okami, dites-lui que je suis arrivé avec son livre comme ça. On reconnaît la maison avec docteur. Donc, si vous voyez Bertil Okami, là, vous dites à Bertil Okami qui vient dédicacer le livre. Parce que je suis là le livre, parce qu'il faut qu'il me dédicace ça. Il va me signer ça, on va faire une bonne photo. C'est ce qui fait la force d'Ahmed Kamé. Ahmed Kamé n'est pas dingue. L'autre jour, école Kamwa la Panthère. On a discuté un petit peu. Si je vais aller en Belgique, j'appelle Nyat. Donc, voilà. Parce que j'ai cette force de prendre du meilleur de tout le monde. Je ne suis pas là que, oh, c'est un gars de la basse. Oh, c'est un gars de ceci. Je ne suis pas dans ça. Je botte sans touche. Je botte sans touche. Voilà comment je live. Quand quelque chose m'arrive, je viens vous dire. Quelqu'un peut m'envoyer une bonne réponse. On continue. Voilà. Je marche avec mes investisseurs. Je vis avec eux. L'expérience que je suis en train de monter avec la ferme là.
tout, c'est-à-dire que toute la diaspora camerounaise va rester comme ça. On va dire, ah mais on te donne le respect. Parce que dans mon poulailler, mes actionnaires sont les gars de la diaspora. On va monter quelque chose de légendaire. Que les gens vont rester comme ça là. Ils vont dire que, mais les gars de la diaspora, on a vu. On va aller concurrencer SPC. Qu'on va rester comme ça, les gens vont dire que, yes. Les gars, on a vu. Un poulailler que quand on ne réussit pas à vendre, on donne ça aux orphelinats. On change la donne. Vous allez voir. C'est quoi la Ducamel, c'est comment non? Amer, Kamer, tu cotises combien pour la cagnotte de Billy? Je vais signaler la cagnotte là. Si je finis là, il m'avait signalé ça, on va bloquer la cagnotte là. Vous êtes malade? Je vais vous montrer quelque chose. Parce que je vais vous montrer quelque chose. Et vous allez confirmer le code. Attendez. Je vais mettre Amer, Kamer et Billy. Amer, Kamer et Billy. Non, je vais mettre Billy en cul la mère d'Amer Kamer. C'est ce que je vais mettre. Billy. Voilà. Je vais vous montrer cette vidéo là. Ok. Parce que vous me montrez, si je vais vous montrer cette vidéo là, je vais vous dire, Billy a dit à ma mère qu'il va enculer le cadavre de ma mère. Je ne vais jamais oublier ça. Jamais. Attendez. Moi, je vais cotiser pour Billy. Vous êtes malade. Un feignant, un faiblard. Qui a travaillé? Quelqu'un qui m'a dit que je vais enculer ta mère. Catherine Tachalangema, voilà tes habits que tu es venu laisser ici. Voilà ton mari de France que tu as laissé chez moi. Aujourd'hui, tu m'insultes. J'ai fini de te baiser. Voilà quelqu'un que vous voulez aider. Qui va aller jeter à la poubelle. Regarde bien. Je ne suis pas le genre là qui supplie quelque chose aux gens dehors. Voilà. Je raconte aux gens que je garde les vêtements de qui là, le maillot de quoi. Je ramasse tout ça et montre ça à Dekoma Mougou que tu dormais chez moi et que je te baisais et que c'est l'enfant qui est dans ton ventre, c'est le mien. Voilà. Tu comprends? Voilà ce que vous voulez aider. Tu habites maintenant, c'est un blanc qui n'a pas la tête. On ne le considère pas parce qu'il passe autant à l'hôpital. Voilà tes caleçons. Voilà tes caleçons. Voilà tes trucs que tu es venu du pays avec. Même ta veste verte aussi. Il va montrer où tu es habillé avec ça. Pour dire que je ne manque pas. Ça, c'est le chez moi. C'est ici que tu baisais ici. Voilà quelqu'un. C'est ça là que vous voulez aider. Et c'est bien moi. Hein. C'est bien moi, Billy Akile. Regardez bien comment je prends les habits que tu as laissés chez moi. Aujourd'hui, tu veux m'insulter. Parce que je vais décider de nourrir mes enfants. J'ai décidé de nourrir les enfants que j'ai fait avec une autre fille. Ça t'énerve. Parce que tu veux seulement que je nourrisse tes enfants. Que je te donne seulement l'argent. J'oublie les miens. Tu es malade. Je ne suis pas le genre d'homme là, mon ami. J'ai vécu dans ça, dans la polygamie. J'ai trop souffert. Donc je n'aimerais pas voir mes enfants souffrir demain parce qu'une autre femme est venue leur faire manquer de respect. Voilà des vêtements que je retire dans ma maison. Je vais aller jeter à la poubelle. Voilà. Voilà tes sacs que tu as laissés ici. Voilà tes caleçons, tes slips que tu as laissés ici.
Découvrez l'électrostimulation. Va encore avec manger autre Bluetooth. chose. C'est ça que vous voulez Solution aider? antidouleur naturelle, un outil de Non, ça c'est récupération rien. musculaire, Attendez. des programmes de renforcement. Prenez soin de vous avec Bluetens. Bluetens est un dispositif médical. Tu as du mal à boire suffisamment d'eau au C'est quoi quotidien? cette publicité Je vais là? te présenter le cube qui permettra de rajouter des saveurs et des vitamines. Toi là, tes muscles ne te servent à rien. Tu es un violent. Ça c'est l'autre folle. Dis au nom de côté dans ta cagnotte, comme ça tu vas avoir quelque chose dans ta vie. Tu m'as compris? C'est un conseil que je n'écoute pas. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci, bonjour, Billy, c'est comment? Mais tu es devenu là combien bien de 500 euros, tu ne vois plus. Oui, parce que Voilà, bonjour. Je fais vite un direct, vite fait, parce que comme vous voyez bien sur mon mur, je suis en deuil. J'ai perdu mon bombo. La dame dont je porte le nom, Quelqu'un peut aider cela? Maman Lorraine, qui est décédée ici à Versailles, en France, hier. Ouais, salut patron. Donc du coup, j'ai pas mal de choses à faire qui me sont très importantes. Vous pouvez imaginer que j'ai fait voyager quelqu'un il y a 15 ans. Une maman, elle était venue, elle est morte, mais elle a vécu des derniers moments bien. Je voudrais juste donner un avant-goût pour un direct que je ferai à monsieur Lee. Bête comme je suis, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je pensais que Billy pouvait se donner une deuxième chance en France en travaillant. Moi, ayant une société, Billy peut le confirmer. Parce qu'il a vécu dans une maison où il y a des gars qui habitaient là-dedans et c'est moi qui paye le loyer à Paris. Les gars dans l'anonymat qui travaillent dur. Donc, quand Tamba me demande de l'aider, Tamba se dit que peut-être c'est un problème qui peut passer et tout. Il manque de stabilité. Il peut venir vers moi, se battre comme les autres enfants et tout ça. Il a où dormir, un coin pour dormir, mettre ses affaires. Et le lendemain, il va au travail, il a son salaire et tout. On a sous-estimé le problème de Billy parce qu'on a cru que c'est ce que nous, on voyait là, par rapport au RDPC, de Basse, Machin, Sardina, Tontina, tout ça. Je vous assure que l'histoire de Billy n'est pas Tontina, Sardina. Billy avait tué quelqu'un avec l'arme. Et il a jeté l'arme là, à la rivière. Et il est recherché par la police. Rien à voir avec le RDPC. Billy vient entrer au RDPC. C'est comme si, même si Kamto était président, Billy allait toujours entrer. La preuve, Billy, sa mère est Bamileke. Son père ne l'a pas reconnu, l'homme de l'Est. Billy, sa mère est Bamileke. Je pense que c'est beaucoup plus le côté où ta mère est que tu dois être familiarisé aux gens de là-bas. Sa famille, il a le sang Bamileke sur elle. Sa maman est 100% Bamileke. Posez-vous la question pourquoi Billy n'est pas avec ses frères Bamileke, plutôt avec vous, les bêtis. Parce que Billy est venu au RDPC pour être couvrir. Il voulait qu'on le couvre pour les mal qu'il a fait. Billy a sorti du sang humain ici en France. Et beaucoup de gens de Lyon peuvent confirmer ce que je dis. Quand moi je viens découvrir que Billy a eu à faire des choses très graves, j'ai déjà le colis en main. Billy m'a fait perdre une valise diagnostique de mon garage de plus de 6 000 euros. Ceux qui connaissent les valises diagnostiques. Billy porte une poisse en lui où quand tu veux l'aider, c'est toi qui te retrouves dans la merde. C'est comme ça que les moteurs des voitures se cassent. Les problèmes par-ci, les problèmes par-là. Quelqu'un qui oublie même de faire son truc de test de Covid avant de voyager. On arrive à l'aéroport, c'est là où il se rend compte qu'il n'a pas. On retourne encore. Les risques que j'ai pris. Billy, tu peux parler à qui? À quelqu'un qui t'a fait sortir de la France. Tête haute, je t'ai filmé pour que les gens croient que tu es parti légalement, normalement, comme ça se doit au pays. Pourtant, tu devais faire la prison et faire être rapatrié au Cameroun. Ceux qui me connaissent savent que je suis très fort pour des papiers administratifs. Ceux qui me connaissent savent de quoi je peux faire. Donc, quand Serge Tamba vient vers moi, il sait que je peux. Et il sait que je peux et je pourrais réussir ce que j'ai fait. Donc, je t'ai fait sortir de la France comme si tu n'étais pas rapatrié. Pourtant, tu es rapatrié. C'est quand tu arrives au Cameroun, tu n'as même pas où partir. Parce que Serge Tamba te prend à l'aéroport et t'amène chez lui comme tu arrives à 20h. Serge peut le confirmer, Zoro peut le confirmer. Et c'est là où toi, tu vas t'accrocher dans la famille de Serge. Serge a une famille, il a des enfants. Ne sachant plus quoi faire, il me demande service. Comme tu as les meublés, Lorraine, est-ce que tu peux me donner un meublé? Je vais me porter garant. Est-ce que c'est possible? J'ai refusé, fatigué. C'est là où vous êtes parti voir la dame qui m'aide à nettoyer mes meublés pour voir comment vous pouvez arranger avec elle. Parce que je vous ai dit que, voyez, avec la dame, moi particulièrement, je dis non. Mais si elle accepte, tant mieux.
Billy, tu as fait 3 semaines chez moi. Tu étais clochard dans ton propre pays où tu as ta propre mère. Tu as des soeurs, tu as des frères, mais tu manquais où aller. Moi, j'étais encore gardée chez moi. 3 semaines. Au moment où je dis de partir, tu me dis, écoute, je t'avais laissé une carte. Pourtant, on était censé aller remettre cette carte-là. Je vais vous expliquer la carte, elle est en quoi. Vous qui vivez en Europe, vous allez savoir que ce que je dis est vrai. Parce que ceux qui sont au Cameroun, quand ils entendent parler de la carte, ils croient que c'est une carte bancaire. Mais non du tout, ce n'est pas une carte bancaire. Je suis désolée. C'est une carte qu'on donne aux clochards sans-abri, SDF et les rapatriés, les gens qui viennent les asiles. C'est une carte que tu ne peux que acheter des vêtements, tu ne peux que acheter à manger, à boire, non, cigarettes, non. Il n'y a que manger et les vêtements. C'est une carte qu'on te donne une somme de 400 €, 260 000 chaque mois pour course. Et si tu ne finis pas, la carte elle revient au compteur à 0. Donc la carte était censée dire qu'on devait rembourser ça. On devait remettre ça à la police parce qu'il est suivi. Même l'aide du logement où il a laissé quelqu'un à Lyon pour habiter dans sa maison, c'était censé dire qu'il devait arrêter tout ça. Parce que sinon, le jour où il remettra ses pieds en France, il aura une autre procédure et on ne pourra plus facilement lui donner les aides parce qu'il a abusé, escroquerie et fraude et tout ce qui suit. J'ai pris cette carte-là parce que je sais que moi qui le fais partir d'une façon noble, d'une façon respectable, d'une façon digne, je risque d'avoir des problèmes derrière moi. Donc il faut qu'il me confie tout ce que l'État lui a donné afin de remettre ça. Le gars a mis quelqu'un à Lyon sans que je le sache. Et la personne doit l'envoyer l'argent au Cameroun pendant que l'État connaît déjà qu'il a été déjà rapatrié parce qu'il fallait que je prouve tout ce qu'il faut pour qu'on sache que Billy est quitté dans le territoire. J'ai filmé Billy, je l'ai amené, j'ai pris des risques, j'ai fait le dossier, j'ai composé. Billy n'avait que son passeport parce que la carte italienne avait déjà été récupérée par l'État italien. Voilà, donc Billy n'avait que son passeport qui était déjà d'ailleurs presque périmé. Billy ne dormait pas, Billy ne mangeait plus. Si Billy a dormi, c'est chez moi. Moi qui l'ai hébergé. Il voyait les autres enfants se lever le matin et aller travailler. Ma grande maison, Billy n'a jamais mis pied. Billy était où? Je garde les autres enfants qui ont besoin d'aide. Ici en France, beaucoup le savent. Et il connaît bien qu'il habitait là. Il n'était pas le seul. Et j'ai cru qu'il pouvait se mettre. C'est là où Billy même sort de sa bouche que il m'appelle grande soeur. Pourquoi Billy est mon aîné de très loin? C'est pas parce que j'aide matériellement. C'est pas parce que j'ai investi. C'est d'où vient ma force. D'où vient l'histoire que vous appelez grande soeur. Billy, tu ne peux pas être mon petit frère. Mais je sais que tu m'appelais par respect. Deux fois même tu m'appelais maman. Lui, écoute maman, le problème c'est que je vais te dire la vérité, pourquoi je ne dors pas. Pourquoi? Parce qu'il sussaute la nuit et les autres en avaient marre. Ils m'appellent, je suis là où j'habite. Ils me disent, maman, oui, il y a un problème ici. Le gars que tu as amené ici, il ne dort pas la nuit, il sussaute, il fait des cauchemars, il crie, ce n'est pas bon et tout et tout. Je viens donc pour faire son dossier pour le rapatrier au Cameroun. C'est là où je l'explique que Billy, qu'est-ce qui se passe? Si ça ne va pas ici, allons donc là où moi j'ai acheté ma maison là-bas, on va rester là-bas. Il dit non, 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 ça va aller. Le problème c'est que si je vais dans ta grande maison où tu habites, tu risques d'oublier mon dossier. Je te jure, ma terre, je ne dors pas. Je ne sais pas, on va venir m'arrêter ici. J'avais procès hier, je ne suis pas partie. Il dit que pour le procès, laisse. On est dans les normes. Je suis en train d'arranger ton problème. Tu vas arriver au Cameroun et tu verras. Je suis une personne, quand je dis je fais. Et je sais pourquoi j'ai étudié ton dossier. Il me dit non, il y a pire. J'avais pris l'arme. C'est pour cela que je faisais les dégâts au RDPC. Parce que je voulais couvrir que l'arme que j'avais dans une vidéo où on dit que j'ai montré l'arme, c'était l'arme où j'avais tué quelqu'un. Nous l'avons jeté dans la rivière. Et on me cherche. On a pris le numéro de l'arme là. C'est monté, c'est descendu. Je dis merde Billy. Donc toi tu as fait des choses aussi graves comme ça pendant que nous on croit que ce n'est que les histoires du RDPC. Jeanne Zobor qui est double tête, qui est double couteau à tranchant, qui est une sorcière, la plus sorcière de Facebook. Jeanne Zobor était témoin. Commissaire Zogo, Jeanne Zobor, Vicky Vasquez, quand on discutait de ça à 6 dans le groupe, à chaque problème, je l'ai posé. Je disais, c'est vous qui m'avez demandé de l'aider pour pouvoir le rapatrier. J'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela, j'ai déjà fait cela, j'ai déjà fait comme ça. Le billet d'avion est déjà là. Les 2 000 €, Billy est parti au pays avec 2 000 €, 1 300 000 francs. Mais je vous assure qu'en 4 jours, Billy n'avait plus 5 francs. En 4 jours, Billy n'avait plus où aller habiter, même louer la maison. Il n'avait plus rien. Il avait déjà fini dans les bars, les restaurants, machin et tout, et sauce.
toujours chez Serge. Serge lui dit, mais va alors dans ta famille, va voir ta mère. Billy est toujours là, matin, midi, soir, chez Serge. C'est comme ça que Serge Tambassoba a trouvé la fille qui me fait le nettoyage dans les meublés. La fille lui dit, voilà, il n'y a pas de problème. Je vais vous accepter, c'est moi qui décide. Lorraine ne pourra rien dire. Même si Lorraine dit non, moi j'ai déjà dit oui. Mais la fille au début ne voulait pas. Quand Billy est sorti de ma maison 3 semaines, il fallait que j'appelle les forces de l'ordre pour que Billy sorte de chez moi. Vous avez déjà vu une personne qui était clochard en France, on se dit oui. La France, on comprend, l'Europe l'a dépassé parce que d'autres se tuent dans le désert pour arriver en Europe, mais lui, il quitte l'Europe pour rentrer au Cameroun. Il y a un problème. Mais pourquoi arriver aussi au Cameroun, tu es vraiment clochard? C'est là où Serge et moi, on n'a rien compris. Serge l'amène chez moi, dans mes meublés à Oja. Il vit là-bas 3 semaines. Pour sortir le gars là de ma maison, il a cassé le compteur divisionnaire. Il a cassé le compteur prépayé qu'on paye pour ce que tu dois. Il a tout gâté, les tapis, le vent partout, les chaises. Il a saccagé ma maison. Les odeurs, alors, n'en parlons plus. J'ai dit, c'est pas grave, j'ai perdu. Mais au moins, il faut qu'il sorte de ma maison. J'étais obligée d'aller voir la gendarmerie et le commissariat d'Odja pour que Billy sorte de ma maison. Bref, une fois qu'il est sorti, il est parti. Il a commencé à faire des postes, je m'en fous. La carte vient de faire que Billy n'arrive plus à manger. Pour lui, il faut qu'on trouve quelqu'un qui va lui donner, l'envoyer en espèces et la personne va faire les courses. Mes chers frères, ce n'est pas l'argent, hein. C'est que tu dois faire les courses des vêtements et de la nourriture. Ça précise vraiment ce que tu dois acheter, même la boisson, même la cigarette. Il y a certaines choses, ça n'accepte pas. Donc, quand tu fais ces courses-là, et en plus, il y aura traçabilité de toi. Donc, il faut se méfier de ce genre de choses. Et lui et moi, on avait arrangé que si je dois tout faire pour qu'il rentre au pays dignement, il doit laisser tout ce que l'État lui paye ici en France, pour qu'il n'y ait plus de problème, ni pour moi, ni pour lui qui part au cas où, si ça arrive qu'il revient, on ne sait jamais. Il doit avoir un dossier propre. Mais en sachant les tueries et tous les problèmes qu'il a eu, Billy a un casier. Allez seulement à la police. Vous dites que vous connaissez qui est Billy Akele et où il se cache. Je vous jure, la police est prête à vous donner de l'argent pour le trouver, Billy. L'arme que vous avez vue en direct là, c'est l'arme que Billy a utilisée pour tuer quelqu'un. Et on l'a retrouvé, il a jeté l'arme. On le cherche pour qu'il dise là où il a jeté parce qu'il était avec ses complices qui sont déjà en prison. Billy n'a rien à foutre du RDPC. Billy a des dossiers ici où vous aurez la chair de poule. C'est moi qui vous dis, c'est moi qui ai suivi le dossier de Billy ici en France. Billy a eu à tuer, à verser le sang ici en France. Vous qui marchez avec lui au Cameroun, un pied dedans, un pied dehors, c'est moi qui vous donne comme conseil. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous conseille parce que les gens qui m'ont dit, méfie-toi de Billy, je n'ai pas cru. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire plaisir à Zogo et puis aussi à Tamba. Donc, et quand je me rends compte qu'eux, ils sont sages, ils protègent leur famille et eux-mêmes, et c'est moi qu'ils ont laissé dans le choc, c'est là où moi aussi j'ai lavé mes mains. D'où vient où Billy m'insulte aujourd'hui? Ce n'est pas une carte bancaire où il y a l'argent, c'est une carte pour vêtements. Il cherche quelqu'un. Et toute personne, depuis qu'il est au pays, il a déjà cherché. Qui peut venir chercher la carte chez moi? Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Et la carte, ça se met automatiquement à 0 à chaque fois. Donc voilà, je vais mieux vous expliquer parce que je suis très très pressée. J'ai beaucoup de choses à faire. Je vais mieux vous expliquer dès que j'arrive chez moi parce que je suis en train de faire les courses. Bon, on fait comme ça. Merci. Voilà. Voilà. Vous avez froid, n'est-ce pas? Vous-même, vous avez froid. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Maintenant, en bon entendeur. Non, c'est ça, il faut... À un moment donné, il faut dire la vérité. Aimons la vérité. Vous qui passez le temps à dire qu'il faut aider Billy, il faut aider Billy. Pour aider Billy, amener dans un centre psychiatrique. Voilà. Donc, il faut savoir qui on doit aider. On aide les handicapés, mais on n'aide pas les invalides. Bon. C'est un mec à main, toujours bien habillé, dans sa veste à 10 000 $. En haut.
Vous voyez maintenant, c'est pour ça que c'est très très important de connaître qui est qui. Là, on demande que oui, il faut aider Billy. On aide quelqu'un qui refuse de travailler. Moi, en France, je suis prêt à tout. Même si on me dit nettoie la rue, je vais nettoyer la rue. Voilà la réalité. Tu ne peux pas aider un menteur. Tu ne peux pas. Parce que tu ne sais même pas si ce qu'il dit est vrai. Chez le pasteur, ça va changer quoi? Tu as beaucoup. Tu vas revoir après. Tu vas revoir après.